Bonjour à tous. Alors moi je suis installé sur la commune de Grandchamp, à 15 km de Vannes, centre Morbihan. La ferme est constituée de 2 UTH, mon frère et moi installés tous les deux, plus ma mère en salarié. On a repris au 1er janvier une ferme voisine, regroupée avec celle de mes parents. Et du coup on compte aujourd'hui une centaine de 100 à 110 vaches laitières, avec 1 million de litres de lait et 145 hectares. D'accord. Vous livrez à qui? Lactalis. D'accord. Au niveau surface, vous êtes comment? Alors on a 145 hectares, alors une partie en herbe, plus 50 hectares de maïs, dont 10 en maïs grain. D'accord. Et 40 en blé et 6 en orge. J'ai qu'une seule vache présente aujourd'hui, une première pour l'élevage. Mais mon grand-père faisait déjà de la génétique, puis mon père. Et aujourd'hui, mon frère et moi, on fait aussi de la génétique. Donc cette vache s'appelle? Alors, ma vache s'appelle Okashif. Elle est couchée juste au bord. Là. Elle est en pleine forme. Elle produit environ à peu près 55 kg de lait par jour. Ah oui, c'est pas mal. C'est une Formule 1 et c'est une bonne vache. C'est la Mbappé du Morbihan. Voilà. D'accord. Bon, c'est chouette. Et oui, donc pourquoi cet investissement dans la génétique et dans ce genre de choses? Qu'est-ce qui vous anime? Alors, être passionné par la génétique, c'est profiter des concours, être avec les amis. Ça nécessite aussi un investissement sur les concours, alors au plan du travail, et un investissement un peu financier, mais par derrière, c'est une passion qui nous anime. On est tous réunis, on partage la même passion et on essaye de gagner. Après, niveau sur l'élevage, faire des concours, ça nous rapporte à faire aussi connaître l'élevage pour vendre des génisses plus tard ou des vaches en lait. Aujourd'hui, nous, on vend à peu près 20-25 vaches en lait et en plus des génisses. Et c'est tellement passionnant de vibrer sur les concours tous ensemble qu'on se retrouve entre toute la France lors du salon de l'agriculture. Et préparer une vache pour être aujourd'hui à Paris, qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de travail? Alors préparer une vache, c'est pas loin d'1 heure de travail par jour pour la préparer, sinon des fois pas plus, parce qu'il faut la laver aussi. On alimente la vache en 3 repas par jour de maïs, avec un peu de concentré, plus du foin à volonté. Et elle est à part, du coup on la traite à part et ça implique un peu plus de travail. D'accord. Ok, bon écoute, je te remercie. Je repasserai peut-être te voir dans la semaine pour voir ce que ta championne a réalisé au concours et en espérant que... Après, elle tombe dans une très très grosse section de vaches, une vache dans la section des 4e veaux, où il y a le plus gros de concurrentes au salon en Holstein, il y a 16 concurrentes. Maintenant, on verra, la vache est en forme. Et comme je dis, c'est une passion, on espère faire un prix, mais même si on ne le fait pas, on est content d'être venu au salon de l'agriculture pour une première fois. Déjà sélectionné à Paris, c'est déjà une récompense. C'est une fierté déjà pour la famille, parce qu'on est tellement passionnés, on fait des concours depuis longtemps, et c'était une première. Alors le GEC de Vacheresse est composé de 2 associés, Cédric et moi. On est en GEC depuis 2008 sur une ferme de à peu près une petite centaine d'hectares avec une majorité d'herbes et du maïs et des céréales pour l'autoconsommation des animaux. Et on a à peu près une 60aine de vaches laitières avec la suite. Et le lait va où? Le lait est vendu en direct à Sodial, la coopérative qui est Yoplait, Entremont, voilà. Et donc avec 2 associés, des salariés peut-être? Oui, on a un salarié depuis 4 ans, on fonctionnait avec des apprentis auparavant et on a gardé notre dernier apprenti en salarié. Parce qu'il était bon. Parce qu'il était bon. Non, il n'était pas fini de former. Participer à des concours agricoles, qu'est-ce que ça représente pour toi, Cédric? On va dire que c'est une fierté, c'est de permettre de se comparer aux autres éleveurs, voir si notre troupeau évolue.
Et puis c'est le travail de plusieurs années de génétique, de travail de sélection depuis 40-45 ans que mon père a commencé. Et que moi j'ai pris la suite en 98, que je me suis installé avec mon père. Et Émilie a pris la suite de mon père, donc en 2008. Et c'est vrai qu'on a toujours fait des concours depuis 92. D'accord. Et il y a des concours qui se terminent mieux que d'autres? Il y a des concours qui se terminent mieux que d'autres. Paris, c'est une première. Et faute d'en avoir une, on en avait inscrit 2 pour en avoir une, on en a eu 2. Donc c'était déjà une première fierté et les 2 ont réussi à se classer à la 3e place chacune. Donc on est très heureux. D'accord. Donc Émilie, tu vas nous présenter Pépite. Ouais. Donc Pépite, c'est une vache en 2e lactation. Et donc elle a concouru dans sa catégorie et elle est arrivée 3e à notre grande surprise. Voilà. Bon, et ben Pépite, c'est bravo et toute la chance de continuer les concours dans les années à venir. Oui, on espère bien. Pour le moment, elle est sélectionnée pour le concours vache en piste qui aura lieu à La Roche-sur-Foron au mois de fin mars, début avril. Bon, mais écoute, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, on les reverra. On verra. Et donc maintenant, on va parler un petit peu de l'égérie qui se repose. Voilà, l'égérie qui se repose après la victoire. Donc voilà, l'égérie, elle est en 5e lactation. Et elle aussi, elle a réussi à se hisser à la 3e place. Bon, c'est génial. Merci beaucoup à tous les deux et puis bonne chance pour la suite de ces concours. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Jérôme, bonjour. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter un peu ton exploitation? Bonjour, donc je m'appelle Jérôme Verdier, je viens du Cantal, donc une commune qui s'appelle Laurie. Donc je suis associé avec ma maman, mon frère et ma belle-sœur, en GAEC K4. Donc on a des bovins laits et des bovins laitants, essentiellement lait, puisqu'on a 110 vaches Holstein, plus 100 génisses, et après une trentaine d'aubrac. D'accord. Le lait que tu produis est destiné à quoi? Alors on produit une partie de lait blanc et il y a une partie qui est transformée en bleu d'Auvergne. D'accord. Bon, fantastique. Et c'est à quelle altitude chez toi? La ferme se situe à 950 mètres d'altitude. D'accord, donc tu es en zone montagne. Voilà, zone montagne, oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça représente pour toi d'être aujourd'hui ici avec ta vache au concours agricole? Eh bien, c'est une fierté pour nous. C'est la première fois qu'on monte. On est novice, donc on est fiers. On a une certaine fierté d'être ici. D'accord. Donc on a commencé les concours en 2017 avec le sommet de l'élevage. On a obtenu des prix d'année en année. Et puis là, cette année, on a eu la chance d'avoir une vache sélectionnée pour Paris. Donc d'accord. Voilà, que du bonheur. Elle sera sur le ring quand? Donc elle passera sur le ring à 16h15 cet après-midi. Ah oui, c'est le grand jour alors? Ah, c'est le grand jour, oui. Bon, c'est chouette. Elle est bichonnée. Et est-ce que tu peux m'expliquer le travail que ça implique pour toi, éleveur, de préparer une vache pour être ici, aujourd'hui, au sommet de sa forme? Ah ben, c'est un travail de longue haleine, hein. Ça remonte à il y a 15 jours déjà. Donc on l'a préparée, on l'a mise à part dans un box, bien la nourrir, la laver, la brosser, et puis la tondre, tout ça. Donc beaucoup de travail en amont. Et puis aujourd'hui, pour le grand jour, encore plus, quoi. On est aux petits soins. D'accord. Et cette vache, donc Macarena, quelles sont ses forces pour toi et ses faiblesses éventuellement? Ah ben, ses forces, c'est que c'est une vache qui fait plutôt jeune, une génisse qui fait plutôt jeune dans son corps. Après, elle a une mamelle qui est excellente. Voilà. Puis après, elle est profonde, tout. Donc, elle a ses chances, mais la concurrence est rude. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.